Les anti-musulmans en sueur totale. Écoute bien, on en parle juste derrière. Il aurait foncé délibérément sur des passants. Oui, un homme a été interpellé ce matin sur l'île d'Oléron après avoir percuté avec sa voiture plusieurs personnes. Guillaume Bier, vous êtes le chef du service police-justice d'RMC. Guillaume, que sait-on pour le moment? Alors on sait qu'il s'agit d'un homme de 35 ans qui habite sur l'île d'Oléron et qui a délibérément foncé en voiture ce matin sur des piétons et des cyclistes au fil de son périple sur les routes de l'île entre Doluce d'Oléron et Saint-Pierre un peu avant 9 heures. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de blessés dont 3 sont dans un état grave d'après les gendarmes. Le suspect était seul dans sa voiture. Il a été arrêté alors qu'il tentait d'y mettre le feu et il a crié Allahu Akbar au moment de son interpellation. C'est ce que nous confirme le parquet de La Rochelle qui précise que le suspect est déjà connu de la justice pour différents délits. Son mobile n'est pas encore établi. Il est en garde à vue. Son profil psychiatrique sera également examiné. À ce stade, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. Il est en observation. J'ajoute enfin que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, va se rendre sur place dans les heures qui viennent. Aïe aïe aïe, le gars a crié Allah Akbar. Sauf que le monsieur il s'appelle Jacques. Alors Jacques. Alors peut-être que Jacques il s'est converti à l'islam, on ne sait pas, à l'islam radical. On se dit que Jacques, voilà, il est devenu ouf, il s'est dit je me suis converti aux yeux d'Allah pour aller tuer des gens. Ce qui est absolument pas vrai au passage, que quand les gens ils se convertissent à l'islam, c'est pas pour tuer des gens, c'est parce qu'ils ont besoin de se retrouver dans leur vie, etc. Mais bon, en France, on a diabolisé la religion musulmane, mais ça, c'est un autre débat. Mais non, Jacques, en fait, il avait juste été repris avant par la justice et par les flics pour des faits d'alcoolisme et de drogue. Donc, en gros, on est venu nous expliquer dans les médias toute la journée, dont également des créateurs de contenu que je connais très bien, qui ont retiré leurs vidéos immédiatement après avoir eu l'information qu'il s'appelait Jacques et pas Mohamed ou Mustapha. Bah oui, naturellement, parce que quand ça s'appelle Mohamed ou Mustapha, ça n'intéresse plus les gens qui veulent pas parler des vrais problèmes de nos sociétés, c'est-à-dire le manque d'autorité de la justice, que tu t'appelles Jacques ou Mohamed. Parce qu'au final, on s'en bat les couilles. Construisez des prisons, mettez les Jacques et les Mohamed qui font n'importe quoi dans les prisons jusqu'à la fin de leur vie, vous verrez, tout va bien se passer. Sous moi, la religion, je m'en bats les reins. Mais par contre, faut pas bien faire de la propagande, les amis. Parce que le monsieur qui a crié à l'Akbar, il s'appelle Jacques. Jacques G. D'accord? Il n'est pas musulman, il n'est pas converti à l'islam. C'est un alcoolique, c'est un drogué, qui est complètement dégénéré. Et qui a pris sa voiture et qui s'est dit, tiens, je vais aller renverser des gens, puis je vais aller faire croire à tout le monde que c'est encore les Arabes. Mais ça a marché puisque tous les médias ont fait leur travail. Donc ça veut dire que si moi, ma vidéo par exemple, elle part pas, donc partagez-la, il y a plein de gens qui vont aller se coucher ce soir en disant que sur l'île d'Oléron, il y a un extrémiste islamiste radicalisé qui est venu renverser des gens. Alors que ce n'est absolument pas vrai. C'est un vieil ivrogne, comme il y en a beaucoup dans cette société de dégénérés qu'est la France, qui a pris sa voiture et qui a roulé sur des gens. Et bien sûr, il sera arrêté et il sera remis en liberté d'ici 2-3 ans. Bah oui, parce que vous n'avez toujours pas compris que le combat, il était là. Hein. Le combat, c'est pas les Arabes, les Noirs. Non, le combat, c'est la justice et la tolérance zéro, en fait. C'est ça le combat. C'est pas la peine de faire votre propagande tous les jours, parce qu'en plus, vous passez pour des cons, du coup.